Amis Scorpion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui sont ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot quelle est l'énergie de votre mois de juillet et celle de votre mois d'août, quelle est votre énergie à vous sur ces 2 mois de l'année. On regarde également ce qui se passe, l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier pour vous sur les mois de juillet et août. Et on regarde avec le petit Lenormand ce qui va se passer concrètement pendant ces 2 mois. Alors, commençons par l'énergie de votre mois de juillet, amis Scorpion. Vous avez le 10 de coupe. Donc ce mois de juillet, c'est un très beau mois pour vous. C'est un mois dans lequel vous pourriez vous sentir vraiment en sécurité, que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ou vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment cette notion ici d'accomplissement quasi total, parce qu'on est quand même sur un 10, de joie, beaucoup de joie, d'allégresse, de plénitude, des choses qui sont partagées entre amis, en famille, avec la personne de votre cœur. Ce 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle et douce énergie pour votre mois de juillet. Donc c'est un mois certainement de grande satisfaction. C'est un mois, on est sur un 10, hein, donc il est question ici de pouvoir s'accomplir. S'accomplir émotionnellement, s'accomplir par rapport à un projet de cœur, s'accomplir sur le plan familial également. Voilà, il y a vraiment cette notion de grande joie et de légèreté, de gaieté, voilà, de bien-être total. Alors, on regarde l'énergie de votre mois d'août. Le mois d'août, c'est la roue de fortune. Donc, le mois d'août, il peut y avoir du mouvement sur le mois d'août. Il peut y avoir des changements importants. On est encore une fois sur un 10. Donc, ce sont, je pense, des mois charnières ou des mois très importants pour vous dans l'idée de pouvoir justement accomplir certaines choses, certains projets, projets en couple, projets d'emménagement, projets de construction, projets de déménagement, projets professionnels aussi peut-être. Hein. Avec cette carte-là, pour le mois d'août, il y a l'idée de, encore une fois, de la fin de quelque chose, mais c'est pas dans le sens de quelque chose qui s'arrête, qui se termine, mais plutôt dans le sens de la fin, dans l'idée d'un accomplissement, dans l'idée de quelque chose qui aboutit, voilà, et qui va permettre de prendre un nouveau départ, qui va permettre de démarrer un cycle nouveau. Donc ce mois d'août, et les mois de juillet et août, hein, puisque vous avez un 10 sur le mois de juillet, un 10 sur le mois d'août, voilà, cet été, je pense que c'est l'été du redémarrage, du recommencement, du renouveau, d'un nouveau départ. En tout cas, il y aura certainement du mouvement et du changement. Voilà. Alors, on va regarder votre énergie à vous sur ce mois de juillet. Le 8 de coupe et le 2 d'épée. Alors, on voit que vous êtes étonnamment, hein, par rapport à l'énergie du mois de juillet, quand même, sur un 10 de coupe, c'est quand même énorme. Hein, c'est une énergie très très belle, très douce. Vous êtes plutôt dans une dynamique d'hésitation, de contradiction. Je pense qu'effectivement, bon bah là, il va être question d'un départ, il va être question aussi d'un changement, puisqu'ici on a cette notion le 8 de coupe, hein, c'est une énergie de départ, vous quittez quelque chose. Je pense pas que ce soit une séparation, mais voilà, il y a quand même l'idée de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, d'accepter de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Ça peut être l'idée de faire le deuil d'une situation, de passer à autre chose. Ça peut être un chapitre qui se ferme et qui va laisser place à un nouveau chapitre. Et bien visiblement, cette énergie-là, elle peut vous poser problème, dans le sens où il peut être question pour vous d'hésitation. J'y vais pas, je m'en vais, j'avance, je saute le pas. Il peut y avoir de la contradiction et de l'hésitation dans les choix que vous avez à faire en ce sens, dans les décisions que vous avez à prendre par rapport à cette notion de mouvement, d'avancée, de départ, par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Voilà, je pense que là, sur le mois de juillet, vous avez des décisions à prendre et ça semble être compliqué pour vous, parce que vous savez que ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous, et ce choix peut être difficile à faire, mais il semble visiblement nécessaire. Voilà. Il sera question d'ailleurs pour cela de suivre vos ressentis, de suivre vos intuitions, c'est très important. Alors votre énergie à vous sur le mois d'août, j'espère que vous voyez bien. Je vais pas regarder, oui ça devrait aller. Alors votre énergie à vous sur le mois d'août. Voilà, bon bah c'est bien, ça y est, c'est parti. Je pense que, voilà, au mois de juillet,
vous avez peut-être du mal à sauter le pas par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Là, sur le mois d'août, vous y êtes. La détermination est là, la fougue, l'envie, la détermination, ça y est. Je pense que là, vous avez, soit vous vous êtes positionné sur le courant du mois de juillet, soit vous avez réussi à y voir plus clair et à vous positionner par rapport à une situation, une personne ou par rapport à un projet. Parce que là, sur le mois d'août, votre énergie, elle est vraiment beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire aussi. Oui, claire et lumineuse, effectivement. Parce qu'avec le cavalier de bâton, il y a ici un entrain. Il y a une fougue, il y a un désir, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous donne envie de foncer, d'y aller, d'aller de l'avant et de partir à l'aventure. Voilà. Donc je pense que il est question à un moment donné certainement d'un déclic, voilà, d'un déclic ou de quelque chose qui fait que ça y est, vous réussissez à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision qui induit quand même un départ ou qui induit de laisser quelque chose derrière vous. Et là, on voit que sur le mois d'août, vous êtes dans une dynamique de création, de créativité, vous êtes prêt à vous préparer à quelque chose de nouveau. L'impératrice, pour moi, elle indique ici, dans votre énergie, l'idée que vous êtes en cours peut-être de changement, en cours de transformation personnelle, intérieure par rapport à vos désirs, vos envies. Il y a cette idée que là, vous retrouvez une certaine motivation, une certaine détermination dans le fait de pouvoir matérialiser quelque chose. Alors ça peut prendre du temps, ça a pu prendre du temps. Peut-être que vous êtes... moi j'ai une période de 9 mois, donc peut-être que c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place ou qui est en train de mettre du temps à se mettre en place. Tout dépend hein, où vous situez sur cette période de 9 mois, si vous êtes au tout début, au milieu ou à la fin. Mais en tout cas, on voit que là, vous êtes dans un processus de création, de créativité, où vous vous réinventez, vous changez peut-être aussi personnellement, intérieurement. Voilà, mais en tout cas, je pense que les choses vont dans le bon sens parce que vous n'êtes plus dans la... je pense qu'il y a une difficulté à un moment donné à lâcher prise, à lâcher quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a un déclic à un moment donné, là, sur la période de l'été, qui va vous amener ici à un changement. Alors, on continue. Regardons maintenant avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement sur ces 2 mois d'été? Je regarde encore si tout va bien. Oui. Allez, c'est parti. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec un changement de vie, changement professionnel, changement aussi suite à la fin d'une formation, la fin d'un apprentissage, la fin d'une période de recadrage par rapport à vos activités, vos projets ou votre vie professionnelle. J'ai l'impression que cet été, vous allez prendre le temps de chercher à comprendre, de chercher peut-être aussi à peaufiner certaines choses par rapport à un projet, par rapport au fait de peut-être pouvoir vous engager dans une formation, un apprentissage, quel qu'il soit. On voit bien que là, il y a l'idée d'être en confiance pour vous, d'être en confiance et de prendre le temps de trouver réponse à vos questionnements, de prendre le temps de pouvoir vous positionner ici. Je pense que le mois de juillet, voilà, c'est un mois de latence, c'est un mois de digestion, c'est un mois d'acceptation, c'est un mois qui va vous permettre d'aller vers cette possibilité d'un positionnement. Là, cette notion de confiance, de réflexion fait preuve de maturité, de sagesse, on réfléchit, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à peaufiner certaines choses. Et dans la deuxième partie de l'été, donc plutôt sur le mois d'août, il y a un changement, il y a un mouvement qui se fait, effectivement, ça correspond à l'énergie du mois d'août avec la roue de fortune, un mouvement qui se fait mais qui va vous demander aussi certainement beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, d'investissement personnel. En tout cas, on a ce changement positif qui, certes, va vous demander un dépassement de soi, va vous demander un effort, un travail, mais là je pense que vous réussissez justement à dépasser peut-être certains blocages que vous pourriez rencontrer, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à vous-même dans l'évolution, dans votre évolution personnelle ou dans l'évolution d'une relation. Il y a une grande réjouissance au niveau émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale, on a des énergies très très belles, très douces et très positives.
Émotionnellement, sentimentalement, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un rendez-vous, ou en tout cas quelque chose qui vous réjouit. C'est pas forcément sentimental, ça peut être simplement émotionnel par rapport à un environnement, une amitié, des relations familiales. En tout cas, il y a sur ce plan émotionnel, que ce soit amoureux ou non, il y a sur ce plan émotionnel ici un bien-être, un épanouissement, l'idée d'un bonheur quand même, d'un sentiment il y a un rapprochement, j'ai l'impression qu'il se fait, un rapprochement qui se fait avec quelqu'un. Alors si c'est amoureux, ben là on peut parler effectivement d'un rendez-vous, d'un rapprochement, il va se passer, il y a une proposition qui pourrait être faite, ça peut être une amitié qui se transforme en amour, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et puis là, pourquoi on ne sait pas, c'est la magie, c'est le mystère de la vie, de la magie de l'amour, c'est que il y a quelque chose qui se transforme, et il peut être question ici d'une prise de conscience des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, de ce qui vous rapproche l'un de l'autre, et une prise de conscience aussi peut-être de pouvoir, de réussir peut-être à se rapprocher ou à s'investir différemment dans cette relation. La vie sentimentale, émotionnelle, on a une notion de stabilité. Donc il peut y avoir aussi des projets en couple, des projets de consolidation, des projets aussi pour certains d'entre vous d'officialisation. Il peut y avoir ici un bijou qui est offert, l'idée vraiment de se promettre à l'autre, de se promettre quelque chose, de se projeter autrement, différemment, dans une relation déjà existante, ou peut-être ici que c'est une rencontre, et si c'est une rencontre là, c'est une rencontre très agréable, très plaisante, avec un grand romantisme, il y a une grande délicatesse qui se dégage ici, beaucoup de respect, et l'idée que les choses ne vont pas évoluer avec précipitation, mais l'idée plutôt ici de prendre son temps, voilà. Là, je vous vois aussi, il y a une libération. Il y a une libération émotionnelle, ou alors ici, peut-être qu'il y a l'expression justement de certaines émotions, de certains sentiments. Peut-être que là, on se livre à l'autre, ou l'autre se livre à vous émotionnellement dans la vie sentimentale. Il peut y avoir ici, alors ça peut être soit une libération par rapport à un passé, on se coupe de quelque chose qui a un lien, de quelqu'un qui a un lien avec votre passé. Il y a pour d'autres une libération émotionnelle dans le sens où quelque chose va être exprimé, des sentiments, des émotions vont être exprimés. Là, il y a également pour vous, sur cet été, une notion de contrat, une notion d'engagement. Donc là, ça peut avoir un lien avec la famille, des personnes qui ont des liens du sang. Là, pour moi, il y a ici le départ d'un enfant, qui quitte la maison pour ses études, pour un projet. Je pense que ça a à voir avec l'école, ça a à voir avec une formation, des études, une faculté ou quelque chose comme ça. Je pense que là, il y a un contrat qui est conclu, mais loin de chez vous, pour quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, ou l'un de vos enfants. Je pense que voilà, il y a quelqu'un qui quitte le foyer, qui quitte la maison, et c'est vrai que c'est peut-être l'idée d'avoir à faire le deuil par rapport à ça. Il y a un deuil à faire, il y a un avant et un après, et ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense que là vous réussissez à dépasser cet état émotionnel, cette situation qui peut vous bloquer un petit peu, particulièrement en tant que mère, ou en tout cas en tant que parent, où vous réussissez à dépasser ici ce blocage. Peut-être parce que vous allez, au cours de ce mois d'août, effectuer un voyage, prendre des vacances, vous éloigner, prendre vos distances. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de partir, même si c'est qu'un week-end, même si c'est que quelques jours. C'est pas forcément pour tout le mois d'août non plus. Mais je pense que là, il y a l'idée de prendre l'air, voilà, de s'éloigner, de prendre ses distances, de se distancier effectivement de quelque chose qui est tendu, qui est conflictuel pour vous intérieurement par rapport à une difficulté, quelque chose à dépasser. Cet éloignement, ce voyage, ces petites vacances, ce déplacement, cette prise de distance va vous faire énormément de bien et va vous permettre, vous, de réussir à dépasser quelque chose qui était compliqué à vivre, à gérer. Pour certains d'entre vous, il y a un projet par rapport peut-être à... Alors bon, j'ai un appartement, j'ai une maison, donc ça je pense que c'est par rapport à un enfant qui quitte le foyer, voilà, pour ses études. Donc, il peut y avoir des tensions, des conflits sur le plan familial ou des désaccords entre vous et l'un peut-être de vos enfants.
Je pense que c'est l'aîné en l'occurrence. Là, on a dans une dimension familiale un accord qui est conclu sur cet été. L'idée de tomber d'accord, de conclure quelque chose. Là, pour moi, de toute façon, j'ai une notion de contrat, une signature. Alors ça peut être un bail, ça peut être un achat, parce qu'on a quand même l'idée d'une somme assez importante ici. Si on parle d'un achat, il peut y avoir ici des démarches à effectuer ou à effectuer de nouveau. On peut avoir ici des choses qui peuvent être retardées ou reportées pour certains d'entre vous, soit dans le cadre d'un projet immobilier ou par rapport à quelque chose de financier. Voilà, il peut y avoir des retards ou des reports. Est-ce que vous avez acheté un bien immobilier? Est-ce qu'il s'agit de faire des travaux? Ça peut être aussi ça. Et auquel cas, il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent être retardées ou reportées sur la période de l'été. Ensuite, il y a pour certains ou certaines d'entre vous des choses qui se confirment pour vous par rapport à une entreprise. L'entreprise peut-être dans laquelle vous travaillez ou votre propre entreprise. On a ici une notion de stabilité, de consolidation et de confirmation ici concernant quelque chose de nouveau par rapport à une entreprise ou par rapport à une création d'entreprise. Parce que ça peut être aussi ça, un projet. Il y a un nouveau projet pour certains ou certaines d'entre vous et visiblement vous réfléchissez par rapport à ça. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous prenez votre temps pour consolider ici un projet. Voilà. On a également ici l'idée peut-être... on peut parler, pour certains ou certaines d'entre vous, même si c'est pas un sujet que j'aborde, le sujet de la santé, mais il peut y avoir ici l'idée de se rendre à l'hôpital ou dans un centre de soins pour se faire enlever quelque chose. Alors c'est pas forcément l'hôpital, hein, ça peut être aussi le dermatologue pour faire enlever, voilà, je sais pas, une petite quelque chose de particulier, mais il y a l'idée, voilà, de se faire ici peut-être opérer ou simplement d'une petite incision. On se rend dans un centre de santé pour se faire enlever quelque chose de petit, voilà. Ici, on a par rapport à tout ce qui est en lien au foyer, à la famille, une notion de démarche. Il y a l'idée d'entreprendre certaines recherches pour certains d'entre vous. Alors ça peut être des recherches, peut-être que cet été vous allez vous lancer dans la recherche généalogique, vous engager à chercher peut-être pour certains d'entre vous vos origines, quelque chose qui a un lien avec l'étranger. C'est possible également. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe avec le tarot sur votre mois, quelle est l'énergie de votre mois de juillet pour la vie sentimentale. Le roi de denier. Donc dans la vie sentimentale, émotionnellement, ça rejoint ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand. Il y a une notion quelque part de stabilité. Donc le mois de juillet, avec le 10 de coupe, effectivement, il y a une stabilité. Il y a une joie, un bonheur, un accomplissement. Avec le roi de denier, bah, ça peut très bien être en relation à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, il y a une notion ici vraiment de grande stabilité sur le plan émotionnel par rapport aussi à ce que vous vivez. Je pense que vous êtes tout à fait conscient de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, de ce que vous partagez aussi dans votre vie sentimentale. Et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler de vos relations amicales, familiales, en tout cas de relations très importantes pour vous, qui ont un sens pour vous. En tout cas, là, sur le mois de juillet, le roi de denier va indiquer ici quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui se construit, qui se consolide. Une notion de confiance aussi, ici. Une notion de confiance dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé. Et cette volonté peut-être aussi de construire la relation ou de la consolider. Alors le mois d'août, l'ermite. Voilà, alors le mois d'août, ici, il y a dans la vie sentimentale peut-être un besoin de se retirer, un besoin de réfléchir, besoin de remettre en question certaines choses. Ça peut être sinon tout à fait personnel. Peut-être que vous remettez en question certaines choses en vous. Peut-être que vous changez. L'ermite ici, dans la vie sentimentale, sur le mois d'août, peut-être que vous pourriez vous sentir un petit peu seul, un petit peu délaissé pour certains d'entre vous, même si vous êtes accompagné. Le mois d'août, c'est un mois où, effectivement, avec l'ermite, il peut y avoir un désir, une volonté de s'isoler, de se mettre en retrait, d'analyser les choses, d'analyser ce qui est vécu, d'analyser ce qui est ressenti. On continue ici pour vous, amis Scorpion, avec la sphère professionnelle, vos activités ou votre vie professionnelle, l'énergie du mois de juillet, le valet d'épée. Alors sur ce mois de juillet, il peut y avoir de nouvelles idées, hein, de nouveaux
Alors peut-être que vous recevez d'ailleurs des nouvelles importantes concernant votre vie professionnelle, concernant vos activités. La notion de communication va être très importante aussi pour vous sur ce mois de juillet par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle. On peut parler également ici d'un début de quelque chose, de la naissance de quelque chose dans votre vie pro sur le mois de juillet. Donc là, il peut y avoir soit un nouveau projet, quelque chose qui démarre, et ça, je vous l'ai dit aussi là, une notion peut-être de réflexion ici par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Et donc ça se situe visiblement sur la sphère professionnelle. On regarde ce qui se passe au mois d'août par rapport à vos activités, le soleil, réalisation, joie, réussite, clarté. Là, par rapport au travail, on a de belles énergies, votre travail ou vos activités. Ici, je pense que l'énergie nouvelle qui est insufflée ici sur le mois de juillet vous permet, vous, de vous réaliser totalement sur la période du mois d'août. En tout cas, on a une énergie très belle, très positive, très lumineuse par rapport au travail. Le soleil, c'est vraiment le succès, la réussite, la clarté aussi qui se fait dans le cadre d'un projet, dans le cadre de quelque chose de nouveau. Il peut être question vraiment ici d'une idée, pour certains d'entre vous, ça peut être simplement une idée, un début de quelque chose, un projet, et là, visiblement, vous êtes tout à fait au clair par rapport à ça, avec certainement une grande motivation dans le fait de pouvoir soit démarrer quelque chose de nouveau dans le cadre de votre vie professionnelle, ça peut être aussi une nouvelle association, un nouveau partenariat, quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas, ça se passe très très bien. On regarde maintenant les finances pour vous, amis Scorpions, sur le mois de juillet. Alors on a le 3 de denier, donc le 3 de denier dans les finances pour le mois de juillet, il y a l'idée quand même ici de projeter, il y a un projet qui nécessite une dépense ici, et peut-être que là vous allez être amené à travailler travailler sur un projet, j'entends, avec votre partenaire et peut-être aussi avec votre banquier. Il y a l'idée d'aller chercher en fait ici de l'aide, un soutien pour un projet qui nécessite une dépense, un investissement, ou tout simplement pour gérer votre budget. Ici, l'énergie du mois de juillet, avec le 3 de denier pour les finances, il y a une réflexion aussi, une réflexion, une introspection. On réfléchit sur la manière de gérer son budget, on réfléchit sur un projet, sur des dépenses. En tout cas, ici, il y a une réflexion, une introspection qui est extrêmement constructive, qui est très positive. Voilà. Le mois d'août, et bien évidemment, le 9 de denier, bien sûr, la réflexion, je pense que vous... Il y a l'idée de mutualiser un effort ici sur le mois de juillet. Alors peut-être que vous faites appel à une aide, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, vous aiguiller, vous accompagner. Il y a un effort ici collectif. Ça peut être un effort aussi sur le plan familial, par rapport aux dépenses, par rapport aux économies, par rapport à un projet. Il y a un effort ici qui se fait, mais c'est pas simplement vous qui faites l'effort. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées visiblement par la situation ou par ce qui concerne l'aspect financier de votre vie. Et ces efforts portent leurs fruits parce que sur le mois d'août, vous avez le 9 de denier. Donc il y a une grande satisfaction, il y a quelque chose qui réussit. Ça peut être ici aussi une rentrée d'argent sur le mois d'août, ce qu'on peut appeler comme étant presque un petit cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui est en train de se consolider, de se matérialiser, de se mettre en place, qui fait que vous vous sentez quelque part en sécurité financièrement. Là, peut-être qu'effectivement, on a une somme d'argent assez importante, il y a une décision qui est prise ici par rapport à l'aspect familial ou concernant votre foyer, votre maison. Donc là, il y a peut-être une proposition qui est faite. Est-ce que c'est vous qui faites une proposition? Est-ce qu'on vous propose peut-être de vous acheter votre maison? Quelle que soit la transaction, quel que soit le sens de la transaction, moi j'ai quand même une somme d'argent importante, une décision qui amène à un changement, à un mouvement. On peut parler ici de déménagement. On voit qu'il y a ici peut-être un effort, beaucoup de travail qui est entrepris sur la période de l'été en vue d'un déménagement, en vue d'un achat ou d'une vente. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Donc voilà pour vous, amis Scorpions, pour votre été 2022, en tout cas pour les mois de juillet et août. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette version vous plaît également. En tout cas, je vous remercie de vos messages, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous souhaite de passer un merveilleux été. Si vous avez la chance de prendre des vacances, eh bien profitez-en pleinement.
en pleine conscience, et je souhaite également bon courage à toutes celles et ceux qui vont travailler pendant cette période estivale. Voilà, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.